Quels sont les signes qu'il y a de l'alchimie avec une femme? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler de l'alchimie. On ne va pas parler de Merlin l'enchanteur, on ne va pas parler de filtre d'amour, on va parler de l'alchimie qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme parfois, quand vous faites l'amour avec une femme, tu as l'impression que c'est le feu, quoi, que vos corps se comprennent, que vos corps sont hyper compatibles, etc. Ça, c'est l'alchimie. Mais des fois, tu n'as pas besoin de coucher avec elle pour trouver de l'alchimie. Des fois, par exemple, une fille, c'est pas vraiment ton genre. Je sais pas, c'est une blonde alors que tu aimes les brunes, ou c'est une fille un peu ronde alors que tu aimes les filles minces. C'est pas vraiment ton genre, mais avec elle, il y a quelque chose, une attirance incontrôlable, comme magnétique entre vous, c'est spécial, tu vois. Parce que la notion de genre, c'est quand même relatif. Et honnêtement, dans un couple, des fois, il n'y a que de l'attirance, il n'y a que de l'alchimie, il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de projet commun et ça se pète la gueule. Mais un couple où il n'y a pas d'alchimie, où il n'y a pas d'attirance mutuelle, où l'attirance est que logique, c'est ce mec est mon genre, il fait 1m80, il a les yeux bleus, cette fille est mon genre, elle est brune aux yeux verts, elle a des gros seins. Si c'est que logique, l'attirance, ça ne marche pas. Des fois, tu vas être attiré de fou et avoir les meilleures parties de jambes en l'air avec une fille qui n'est pas ton genre, et peut-être même avoir le meilleur couple de ta vie avec une fille qui n'était pas ton genre à la base. Alors, je ne te dis pas de draguer des filles qui ne sont pas ton genre, mais ce que je te dis, c'est de t'ouvrir. Et quand tu sens une alchimie avec une fille, qu'elle soit ton genre ou pas, creuse la question. Cherche ensuite s'il y a de la compatibilité avec elle. Cherche ensuite si vous avez des valeurs communes, des projets communs et si vous pourriez vous entendre. Normalement, l'attention sexuelle, c'est partagé. Donc normalement, si tu sens une alchimie de fou avec cette fille, elle va sentir une alchimie de fou avec toi. C'est très rare qu'un mec sente réellement une alchimie et que la fille ne ressente rien du tout. Après, s'il y a de l'alchimie avec toutes les femmes, c'est un souci, c'est pas de l'alchimie, c'est que tu es un amoureux transi. S'il y a de l'alchimie avec aucune femme, c'est que tu es un peu bloqué, tu n'arrives pas à assumer ton attirance, etc. Ou tu fais pas assez de rencontres. Donc l'alchimie, normalement, c'est réciproque. La tension sexuelle qui accompagne l'alchimie, c'est cette fameuse électricité dans l'air qu'il y a avec une fille. Et si on ne la brise pas, par exemple en la fuyant, en faisant des conneries, des erreurs de séduction, ou à cause de sa nervosité, en disant ou en faisant des conneries, la tension sexuelle révèle et peut grandir et devenir une incroyable alchimie. Il y a des filles avec qui on couche car elles sont mignonnes et il y en a qui nous font vraiment vibrer. Il y en a, elles nous excitent vraiment, on sent qu'on partage vraiment quelque chose avec elles, de chimique, d'inconscient, mais il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse et qui nous rend dingue. Et ça devient frustrant même si ce n'est pas assouvi en fait. Ce désir qu'il y a, c'est plus qu'animal, c'est animal et spirituel et irrésistible, etc. Elle nous fait de l'effet quand elle nous regarde, quand elle nous touche, quand elle nous envoie un texto, ça nous rend dingue, même ça. C'est ça de l'alchimie. Alors, il y a une question de biochimie, d'accord? Il y a des corps qui sont plus compatibles avec d'autres corps. Sûrement que ça ferait des beaux enfants hein, si vous vous reproduisiez. C'est chimique, c'est animal, le corps il sait mieux que toi ce qu'il te faut. Donc le corps il te montre avec qui tu as vraiment une alchimie de dingue. C'est pour ça que si tu as zéro alchimie dans ton couple, zéro alchimie naturelle, que tu es en couple que pour des raisons logiques, c'est un problème. Donc il faut... Après, tu n'es pas obligé d'être en couple avec les filles avec qui tu as le plus d'alchimie du monde. Moi j'ai eu des filles, des alchimies de dingue, mais à côté de ça, c'était pas possible d'être avec elles. Voilà. Mais il faut dans ton couple un minimum d'alchimie. Voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a la biochimie des corps et puis il y a tout ce qui est inconscient. Le verbal, le non-verbal, le langage paraverbal, les inconscients qui se parlent, etc. Bien sûr, ça joue sur la qualité de la première relation sexuelle avec vous parce que le sexe, c'est pas qu'une question de feeling logique. Et un couple qui marche, c'est pas non plus qu'une question de feeling logique, il faut une certaine fluidité, compatibilité, et pas qu'une compatibilité logique, mais aussi une compatibilité des corps, etc. Donc, quels sont les signes qu'il y a de l'alchimie? J'en ai déjà donné quelques-uns, en voici d'autres. Quand elle est là, parfois, le temps passe super vite. Voilà, le temps passe super vite, le temps se disloque, etc. Donc, déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de considérer l'autre comme une personne sexuée, voyez, qui a un rapprochement physique, qui a une intention de niquer. D'accord, les mecs font genre j'y pense pas, c'est une erreur. Il ne faut pas penser qu'à ça
Mais ne pas y penser, c'est une erreur, d'accord? Ayez des corps tournés l'un vers l'autre, un regard intense avec les pupilles dilatées, souriez beaucoup, riez, si elle rit à vos blagues, si elle vous taquine, vous pouvez même rire à ses blagues, jouez ensemble, ayez envie de vous investir dans l'échange. Le temps se dilate, comme j'ai dit, et semble passer super vite quand vous êtes dans l'alchimie avec quelqu'un. Vous pénétrez son espace intime et c'est agréable, ça vous fait des frissons. Et vous avez l'impression que vos corps se connaissent, vous vous touchez, vous êtes à l'aise, etc. Même son odeur sans parfum, vous l'adorez. Son parfum, vous l'adorez aussi. Voilà. Et quand la tension sexuelle est à son sommet, là, vous pouvez en profiter. D'accord? Si vous faites rien, quand vous êtes au sommet de la tension sexuelle, elle peut disparaître. Parce que la fille va se dire, il y a quelque chose avec ce mec, mais il tente rien. Et elle peut se dissiper, elle peut passer. Il y a des tensions sexuelles qui durent toute la vie entre deux personnes, puis il y en a, c'est temporaire. C'est l'euphorie de la rencontre, c'est des moments de notre vie, c'est des choses comme ça. Donc, et si vous ne la laissez pas monter, que vous vous précipitez au tout premier signe de tension sexuelle, c'est dommage, parce que quand elle est vraiment montée entre deux personnes, elle est super, super, super puissante. Comme j'ai dit, quand vous faites l'amour, vous avez l'impression que vos corps se connaissent, se comprennent. Après, honnêtement, l'alchimie, c'est quelque chose qui va vous aider à passer plus vite du statut de mec inconnu au statut du mec tout nu dans son lit. Voilà. Mais à part ça, à part le fait que c'est super agréable, que le sexe est ouf, que tu passes des moments de dingue que tu ne peux pas expliquer avec une fille à qui il y a de l'alchimie, que ça nous dépasse, l'alchimie, ça ne veut rien dire de ta connexion avec cette fille. Tu peux avoir plus de connexion, te comprendre mieux, te sentir plus proche, plus à l'aise avec une fille avec qui tu as moins d'alchimie. De la compatibilité à long terme, tu peux avoir de l'alchimie de ouf avec une fille qui rêve de vivre en ville alors que toi tu veux vivre à la campagne, ou qui veut pas d'enfants alors que toi tu rêves d'avoir des enfants. L'alchimie, elle s'en fout de tes souhaits, de tes machins. L'alchimie, c'est les corps, c'est la biochimie et l'inconscient. Voilà. Après, il faut trouver quelqu'un avec qui il y a un minimum d'alchimie et de la connexion et éventuellement aussi des projets communs, des valeurs communes, etc. Et des fois, l'alchimie, elle retombe comme un soufflet après quelques semaines, et des fois, elle dure très 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 longtemps. Après, l'alchimie n'est pas de l'amour. Il y a des gens qui connaissent pas trop le désir, tout ça, et du coup, ils rencontrent une fille, ils la désirent, je suis amoureux. Non, tu es dans le désir, d'accord? Tu es dans le désir, tu es accro au sexe avec elle, tu es quelque chose comme ça, mais tu n'es pas amoureux. L'amour, c'est pas ça. L'alchimie, c'est plus du désir, plus. L'amour, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Qu'est-ce que l'amour? Comment savoir si on est amoureux? Vous pouvez taper ces mots-clés, plus Fabrice Julien, et vous allez tomber sur mes vidéos. Je vous ai fait une petite anti-sèche de drague sur la tension sexuelle. Donc si ça vous intéresse de comprendre comment ça marche la tension sexuelle, comment la faire monter, comment la reconnaître, n'hésitez pas à prendre cette anti-sèche de drague sur la tension sexuelle. Premier lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à prendre des formations offertes dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.